Salut les amis! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo partage de réflexion. Partage de réflexion qui va aller de pair avec tout ce qui était éveil de conscience, montée en vibration, toutes ces choses-là. Je me faisais une réflexion ce matin, je me disais c'est marrant, quand je parle avec des gens, des fois moi je remets en question les discussions que j'ai, je réfléchis à ce que j'ai dit, comment je l'ai dit. Puis c'est souvent que je me dis, mais t'es carrément complotiste ou conspirationniste. C'est vrai que il y a beaucoup de choses que je vais regarder d'un drôle d'œil quand même sur ce qu'on en vit sur la planète. Puis en contrepartie, je parle aussi d'éveil de conscience, de développement personnel. J'accompagne les gens dans des démarches qui leur permettent de se sentir mieux à travers ma profession donc. Et quand je discute comme ça avec les amis, les copains, de façon intime, c'est vrai que si je pouvais mettre des changements en place ici-bas, je changerais presque tout, si ce n'est les choses naturelles comme la nature où je me trouve maintenant, le merveilleux caractère d'un animal, tout le reste, tout ce qui appartient à l'humain, quasiment. Tout ce qui a été mis en place par les gros pouvoirs et qu'on subit, nous les autres qui réfléchissons un peu, je le changerais. Puis je me suis dit, j'ai pas envie de faire une vidéo sur le complotisme ou le conspirationnisme, c'est déjà pas du tout la branche que je peux animer, voilà, c'est pas le but de ma chaîne. Mais force est de constater que plus il y a éveil de conscience, plus il y a lucidité de la part des gens qui s'éveillent en conscience, qui se développent personnellement, et plus il y a forcément des idées qui vont leur être reprochées comme être conspirationnistes ou complotistes. Parce que la plupart des choses qui sont faites, si on prend 2-3 exemples comme ça, que ce soit dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la médecine, certaines facettes de la médecine, que ce soit dans l'écologie ou quoi que ce soit, vous vous apercevez que il y a des belles paroles, mais en vérité c'est fait ce que je dis parce que je fais. Et quand on regarde quels sont les moyens mis en place pour l'écologie par exemple, pour essayer d'inciter la population mondiale à être plus écologique, on s'aperçoit qu'on tape sur le petit avec son véhicule diesel, son véhicule d'essence ou même son 4x4. On va taper sur le petit qui ne représente pas grand chose, mais les gros industriels qui engrangent des milliards et qui ont des bateaux qui polluent comme 50 millions de bagnoles sur un trajet et qui en font 20-30 des trajets par jour comme cela, finalement ils ne sont pas spécialement taxés plus, on leur tape pas sur les doigts et on a l'impression que c'est injuste, et c'est pas qu'une impression, il y a une certaine forme d'injustice. Alors loin de moi l'idée de faire une vidéo pour me plaindre aujourd'hui, mais simplement pour constater que c'est normal si quand tu t'éveilles en conscience, si quand tu te développes personnellement, tu commences à remettre en question les choses qui sont autour de toi. D'une part parce que tu as été conditionné, on est tous conditionnés dans une certaine mesure, mais on est conditionné, formaté à avoir certaines formes de pensée, certaines croyances. Et quand on devient suffisamment mature, quand on commence à choper un peu en lucidité, à se poser des questions, c'est légitime de se poser des questions quand on trouve qu'un truc va pas forcément de la meilleure des façons selon nous, on se pose des questions, on se dit tiens c'est bizarre, comment c'est organisé ça, comment c'est fabriqué, comment c'est mis en place, est-ce que c'est le mieux, pourquoi on me reproche ça finalement alors que la façon dont c'est fait c'est pire encore que ce qu'on me reproche. On se pose des questions, on devient lucide, et quand on devient lucide, qu'on s'éveille en conscience, qu'on commence à croire et à sentir des choses qui sont bien plus simples que tout ce qu'on nous met devant le nez, évidemment on se dit bon si c'est réfléchi bêtement, ces choses qui sont mises en place, que ce soit au niveau de l'écologie, de la médecine, qui est tout le système de notre société qui est basé sur des peurs, au niveau des assurances, au niveau de la médecine, elle est basée sur la peur, on te fait peur pour que tu prennes telle ou telle substance pour enrichir telle ou telle industrie pharmaceutique. On essaye de mettre en place des systèmes de fonctionnement et des systèmes de guérison qui soient basés sur le fait de te rendre addict le fait de te rendre dépendant à un traitement, à une méthode qui va durer sur la longueur plutôt que d'essayer de trouver quelque chose. On a souvent trouvé et développé
même des médicaments parfois qui étaient relativement efficaces et relativement rapidement et qui n'ont pas été mis en avant parce que les laboratoires disaient que c'était pas rentable. La recherche demande quelque chose qui va être rentabilisé derrière, et donc si un truc te soigne en une prise, à moins de le vendre des millions et auquel cas il y aura 3 personnes qui y auront accès, et ben c'est pas rentable. Il faut pouvoir vendre un truc pas trop cher mais que tu prennes pendant longtemps pour que ce soit rentable sur des millions de personnes. L'alimentaire, quand on voit ce qu'on fait au niveau de l'alimentaire, on sait pertinemment que tout ce qu'on nous fait manger, tous les plats préparés, toute l'orientation de notre nourriture, on nous oriente, nous les consommateurs, on nous oriente vers du céréal, vers du produit laitier, vers des choses qui sont évidemment peut-être plus faciles à planter, et encore je suis même pas sûr, mais qui n'est pas du tout notre régime alimentaire de base. Donc évidemment que ça va avoir un impact sur notre santé, que cet impact sur notre santé va avoir un impact après sur notre besoin de guérison. Notre besoin de guérison va être vendu par des... Voilà, c'est tout un système qui est mis en place, qui nous dirige d'une manière incontournable vers une mauvaise santé, un mauvais bien-être, si on peut dire ça comme ça, une surconsommation qui nous dirige à être finalement de sales cons, quoi, de sales cons qui consommons, qui abîmons, qui n'avons pas forcément une bonne réflexion et qui allons bien sûr éduquer nos enfants dans ce sens-là, parce que quand on est conditionné et formaté à apprendre n'importe quoi, ben, certains deviennent lucides, mais au milieu de tout ça, il y en a un paquet qui vont simplement répéter ce qu'ils ont reçu, la façon dont on les a sculptés d'une certaine manière, et qui donc vont faire répéter aux générations prochaines et suivantes les mêmes bêtises. On va être addict à des choses qui sont matérielles, qui nous rendent heureux sporadiquement, qu'on doit changer rapidement parce qu'on a fait en sorte de plus en plus que les choses soient pas tellement durables et réparables, mais soient changeables et jetables. Donc forcément qu'on va apprendre de plus en plus à aller dans ce sens-là, et c'est pas une bonne chose. En contrepartie, quand tu t'éveilles, quand tu t'émancipes et que tu deviens lucide, quand ta spiritualité grandit, quand tu comprends que ce fonctionnement-là il est erroné, qu'on te guide d'une manière un peu folle dans ses travers, eh bien tu commences à finalement pouvoir toucher du bout du doigt la vérité. Tu commences à finalement pouvoir t'apercevoir que tout ça c'est du vent, que c'est du grand théâtre, et que ce grand théâtre là, bien qu'il soit juste, car tout est juste à un certain plan, eh ben c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste, justement dans la réflexion la plus posée que tu puisses avoir. Tu vas t'apercevoir que c'est du n'importe quoi. Changer de téléphone tous les 2 ans, changer de voiture tous les temps de temps, avoir besoin de telle ou telle marque pour te sentir accepté par tel ou tel pan de la société, avoir besoin de tel ou tel job, de tel ou tel véhicule, de tel ou tel type d'habitation pour avoir l'impression d'exister socialement, pour avoir l'impression d'avoir réussi dans ta vie. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement normal, c'est même pas normal du tout. Donc quand tu vas t'éveiller spirituellement, quand tu vas te développer, ben, tu vas constater tout ça. Tu vas constater tout ça, et à ce moment-là, ça va être relativement désagréable, parce que ben, c'est à ce moment-là où plus t'en sais, moins tu comprends, parce que finalement tu te dis mais attends, c'est juste illogique ce qui se passe, ça rend les gens malheureux dans une certaine mesure, ça les rend en mauvaise santé, et puis en fait c'est à portée de compréhension de tout le monde voit ça, tout le monde le vit tous les jours, et ce tout le monde, c'est vraiment la généralité, la masse la plus importante de la population qui vit sur Terre, et donc à ce titre-là, on a le pouvoir quelque part. Malgré tout, les quelques personnes qui sont rares finalement, qui mettent ça en place depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses générations, sont peu en proportion de la population qui le subit, et elle fait rien, elle fait rien cette population pour les renverser. On parle de 1% de la planète qui détiennent 99% des richesses et du pouvoir, contre 99% de la planète qui détiennent 1% des richesses et du pouvoir. Alors, surtout 1% des richesses, mais le pouvoir on n'en a même pas. Et finalement on n'en a pas parce qu'on veut pas l'accepter. C'est comme si tu as sur 100 personnes, une personne qui fait la loi aux 99 autres, aux 99 autres, et la loi d'une manière désagréable qui dessert et qui déconvient au reste, et que le reste il dit rien, il se contente de rester là, de ne pas ramener sa fraise, de subir. Alors que finalement, quand on est autant, on pourrait très bien dire à l'autre personne, écoute, tu te trompes maintenant, tu arrêtes d'essayer de diriger, tu nous laisses un petit peu chacun donner notre avis, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place de nouveau, parce que ça convient pas comme ça. Et ben, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et effectivement, c'est drôlement frustrant, puis ça va t'emmener à te poser des questions qui sont de plus en plus
contre cet élan, ce fonctionnement de société, et plus tu vas te poser des questions, et plus tu vas discuter autour de toi, tu vas essayer de convaincre, c'est bien naturel, les gens qui sont autour de toi que c'est un petit peu du n'importe quoi, et là tu vas rentrer dans ces fonctionnements qui sont les plus énervants de tous finalement, c'est que tu vas te retrouver à discuter avec certaines personnes qui vont dire ouais, t'as pas tort, c'est vrai que c'est censé ce que tu dis, qui vont pouvoir rentrer dans cette démarche-là de se poser des questions et d'essayer de faire mieux, mais tu vas aussi te heurter face à des gens qui sont sacrément conditionnés, qui sont sacrément des faux intelligents et qui vont te dire ouais mais ça c'est du complotisme, c'est de l'utopie, c'est du conspirationnisme, et ça c'est les mots qui sont placés quand on veut terminer une discussion sans pouvoir ni argumenter ni se remettre en question. À ce moment-là, bah, tu vas être toi énervé de ton côté parce que tu vas dire mais c'est tellement logique, c'est tellement plus naturel et tellement plus dans le respect ce que je te propose, et tu t'entêtes à vouloir continuer à défendre ceci ou cela qui est contre nature, qui est destructeur même de notre environnement, de notre façon d'être et du peu d'estime qu'on peut avoir de l'humanité finalement. Et là bah, tu vas te mettre en colère, tu vas être aigri, puis tu vas peut-être perdre ton courage, tu vas peut-être te décourager et te dire que c'est peine perdue. J'ai envie de te dire non. C'est pas peine perdue, continue comme ça, parce que finalement c'est pas en imposant à l'autre, c'est pas en essayant d'imposer ta façon de voir les choses que tu vas être le plus porteur de ton message, mais c'est plutôt en étant toi l'exemple que tu voudrais que les autres incarnent, que tu vas réussir petit à petit à convaincre certaines personnes quand ils vont voir que le bien-être que toi tu exprimes avec des choses simples est vraiment efficace et moins coûteux et moins vicieux aussi que leur bien-être à eux. Peut-être que petit à petit ils vont essayer d'y goûter, et en y goûtant ben, c'est évident qu'ils vont prendre part à cet élan-là. Et puis ce serait malvenu et malhonnête finalement d'essayer d'imposer ta façon de voir, parce que même si moi j'essaye de défendre ça aujourd'hui dans cette vidéo là, c'est quelque chose que je voudrais pas imposer en aucun cas, sinon je serais un dictateur de cette espèce de choses là, j'essayerais d'en faire un dogme, mais à ce titre là ça serait pas plus intéressant qu'autre chose. Et puis je suis pas persuadé formellement d'avoir raison, parce que encore une fois c'est un partage de réflexion, c'est un point de vue moi que je vais développer ici sur cette chaîne, mais j'essaye d'apporter aujourd'hui, si tu veux bien, quelque chose qui va expliquer pourquoi tu peux te sentir un peu découragé finalement dans ton développement personnel et dans ton éveil de conscience. Les choses viendront quand tu vas commencer vraiment à être dans cet élan-là, quand tu vas commencer vraiment à t'émanciper, à devenir lucide, à remettre en question ces choses qui sont indiscutables selon le reste de la population. Bah, tu vas commencer à toucher du bout des doigts pas mal de choses. Tu vas commencer à développer certains sens. Alors les gens vont appeler ça des dons pour certains, mais tu vas développer des sens, tu vas développer des acuités, tu vas développer des choses qui vont te permettre à toi, non seulement en te détachant du matériel et de cet aspect-là, qui vont te permettre non seulement d'économiser puis d'être moins esclave finalement de ce que tu as de matériel, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais quand tu détiens des choses qui sont plus ou moins précieuses selon toi, bah, tu en deviens un petit peu esclave, parce que je donnais l'exemple de quand tu as des très belles jantes sur ta voiture, bah, tu vas être très attentif au trottoir, tu vas avoir peur qu'on te la vole, tu vas avoir peur qu'on te vole tes jantes pendant la nuit, tu vas avoir besoin d'écrous anti-vol, de machin, de la parquer là où tu l'entends si quelqu'un vient, bref, tu vas vraiment organiser pas mal de ton temps vis-à-vis de ce matériel-là que tu as acquis, de peur de le perdre ou de le peur de le dégrader. Et puis bah donc tu prends plus ce temps pour autre chose qui soit qualitatif. Là ça devient un petit peu obsessionnel d'une certaine manière, et à ce moment-là, quand tu es dans ces démarches-là, bah, tu perds énormément de ton temps présent. Et le temps présent, être dans le moment présent, l'instant présent, comme je peux le faire ici, dans cette nature-là, avec mon chien, ou quand je tourne une vidéo pour vous, pour nous, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement régénérant, qui fait beaucoup de bien. Ça me permet de me calmer, ça me permet de me décharger, de me recharger aussi. Ça me permet de prendre conscience de certaines choses, ça me permet de pouvoir réfléchir d'une manière différente, ça me permet de sentir mon indépendance, mon autonomie, mon bien-être, alors que quand tu es là à réfléchir en permanence à j'espère que personne va me voler ma voiture, mon scooter, mon machin, mon truc, parce que c'est un super modèle, machin truc et tout, bah, tu prends pas de temps pour être dans le bien-être, tu es même plutôt dans le mal-être, tu vibres négatif, et puis tu vas t'installer des espèces de verrues psychologiques finalement, parce que tu es dans l'inquiétude en permanence, et l'inquiétude c'est pas bon, ça vibre mal. Donc voilà, il se peut que tu sois aussi dans ce genre de réflexion aujourd'hui, que tu regardes cette vidéo parce que tu te dis ouais finalement
L'éveil de la conscience, c'est d'une certaine manière l'éveil de l'inconfort. Ouais, parce que quand tu montes en conscience, tu deviens pas à l'aise, pas bien dans cette société dans laquelle on vit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées, il y a beaucoup de choses qui sont illégales d'une certaine manière, pas au niveau de la loi, mais au niveau de la loi cosmique, au niveau de la loi de vie. Il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui sont irréfléchies, qui sont irrespectueuses, il y en a pléthore. Et donc toi, quand tu vas monter en conscience, tu vas constater ça, et plus tu vas constater ça, et plus ça va te mettre mal à l'aise. Mais en même temps, tu vas gagner en confort parce que tu vas te démarquer de cette masse qui est complètement abrutie par toutes ces choses qui nous sont vendues, cette propagande qui nous est imposée. Et puis tu vas gagner aussi en connaissance de toi-même, tu vas gagner en élévation du taux vibratoire. Et puis s'il arrive un jour un moment où l'humanité et ce qui se passe sur cette planète devait être scindé en deux parties, la partie positive et aimante et la partie négative dans la peur et dans la soumission, tu seras peut-être du bon côté de la barrière. Je te le souhaite en tout cas, ça c'est clair. Maintenant, voilà, je voulais partager un petit peu ça ce matin et puis te dire que voilà, faut relativiser, comprendre que l'un va de pair avec l'autre. Plus tu montes en conscience et plus tu es écœuré des choses dont tu as pris conscience finalement. Parce qu'au départ, quand tu sais pas que fumer c'est mauvais, t'es pas écœuré que ça soit partout en publicité, que tout le monde t'incite à le faire, et puis quand tu apprends que c'est mauvais de fumer pour ta santé, tu es dégoûté finalement que ce soit autorisé d'être vendu, et puis ainsi de suite. La plupart des choses qui sont vendues, même je me rappelle, moi je me faisais des réflexions, quand j'étais gamin, sur mon scooter, on pouvait avoir toutes sortes de pièces, des carbus plus gros, des pots d'échappement plus performants, qui faisaient plus de bruit, et tel ou tel variateur, embrayage, galet, bref, il y avait toutes sortes de pièces pour rendre ton scoot plus qu'illégal, pour qu'il roule à 150 km/h là où tu avais le droit peut-être à 40. Et puis, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des trous de balles, comme j'étais un trou de balle à cette époque-là, j'achetais ça, même quitte à défier mes parents qui voulaient pas que je bricole mon scoot, je faisais ça en secret d'une certaine manière, puis mon machin il allait vachement vite et tout, puis j'étais très content, ça me rendait heureux pour dire la vérité. Et puis tout d'un coup je me faisais arrêter par la police qui me disait « Ah, le cylindre faut changer, ça va pas, le pot d'échappement interdit », je prenais une monstre amende, je devais tout démonter pour remettre d'origine. Puis là je trouvais injuste, je disais « Mais comment ça se fait qu'on ait le droit de fabriquer ça, qu'on ait le droit de te le vendre, qu'on te le vende pour faire du blé sur ton dos, et que toi t'as pas le droit de ça ?» Alors là, je vois tout de suite les générations de dessus qui vont me mettre face à mes responsabilités, qui me diraient « Coco, tu sais quoi on te met un couteau à disposition, tu peux t'en servir soit pour couper tes légumes dans ton assiette, soit pour tuer quelqu'un, c'est toi qui choisis ce que t'en fais. » Je suis d'accord, on est chacun responsable de ce qu'on fait, et à cette époque-là, j'étais pas assez lucide, j'étais pas assez démarqué des autres, je voulais suivre le mouvement et je faisais pas bon usage de mes responsabilités. Je l'accepte, je le reconnais. Simplement, je me demande quand même toujours en tant qu'adulte, pourquoi solliciter, pourquoi inciter, pourquoi suggérer peut-être d'une manière un petit peu biaiseuse à nos jeunes ce genre de choses-là, là où on pourrait simplement les mettre dans des choses qui soient complètement orientées vers une bonne démarche, une bonne façon de se servir de nos responsabilités. Pourquoi les inciter à avoir telle ou telle chose, pourquoi diriger leurs pensées vers ces façons de réfléchir. C'est pas quelque chose qui est inné. Enfin, je veux dire, un bébé quand il naît, il n'est pas forcément matérialiste, il n'est pas forcément con, il n'est pas forcément méchant, il n'est pas forcément égoïste. C'est des choses qui viennent dans notre conditionnement, dans notre formatage, à travers notre éducation, à travers le parcours que l'on suit dans nos vies. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir à ça. À quel exemple on donne aux autres? Alors moi, à titre personnel, toi qui regardes cette vidéo, si ça te parle, mais aussi dans ton éducation, mais aussi à un titre général et sociétal. Pourquoi ne pas maintenant, vous, les gens qui avez du pouvoir, peut-être il y en a qui vont regarder cette vidéo, peut-être il y en a qui sont simplement en études et qui veulent devenir quelqu'un de pouvoir et d'influence plus tard. Pourquoi vous, les gens qui allez peut-être avoir de l'influence et du pouvoir plus tard, vous essayez pas simplement de changer les modèles sociétaux pour arriver à, si on doit influencer nos générations futures, les influencer pour des démarches qui soient des bonnes démarches, des démarches de restructuration de la planète dans un sens qui va bien, des démarches de soutien
de soutien des choses qui vont dans le sens de l'écologie, vraiment pas au niveau des taxes, on va mettre des taxes sur... Non, vraiment de l'écologie, d'encourager, d'enrichir toutes les technologies qui vont être les plus propres possibles, mais véritablement propres, pas des fausses propres comme la voiture électrique qui en fait n'est pas une vraie réponse. De vraiment essayer... Alors, je sais, certains qui regardent la vidéo vont encore une fois dire « Ouais, mais il y en a des choses comme ça et tout. » Non, mais je vous parle d'honnêtement. Je vous parle pas de façon hypocrite, de faire semblant d'eux pour détourner le problème. Je parle vraiment aux générations qui sont là, qui ont l'âge peut-être de mon gamin, 17 ans, pour mon plus grand, et qui vont prendre des postes à pouvoir plus tard et à influence. Franchement, essayez, s'il vous plaît, je vous en supplie, essayez de renverser la vapeur, essayez d'emmener nos jeunes, et je sais qu'il y en a parmi vous, essayez d'emmener nos jeunes plus tard à avoir d'autres idées, à pas acheter ce pot d'échappement merdique qui le fera aller plus vite, simplement parce qu'il n'aura pas envie d'aller plus vite, simplement parce qu'on lui a donné d'autres idées qui soient des idées défendables, qui soient des idées vraiment pures. Il y aura toujours au milieu de la population quelques drôles de cas qui seront un petit peu les trous du cul de la masse, si je peux être vulgaire. Il y en aura toujours, je l'ai été à un certain moment, et à un moment on évolue, on évolue. Mais essayez peut-être de réfléchir à ça. Essayez, vous qui vous éveillez en conscience, à voir simplement si vous pouvez rayonner, si vous pouvez influencer de la bonne façon, de la bonne manière. Voilà, j'espère que j'aurais pas été dérangeant dans cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais partager parce que ça me vient ce matin. Et puis peut-être j'ai un petit coup d'automne qui vient. Peut-être j'ai un petit coup de... Je suis un peu triste aujourd'hui de voir que le combat est si dur. Pour aller dans le bon sens, je suis un peu triste de voir qu'on doit se battre tout le temps pour faire nos paiements, pour faire en sorte que nos enfants mangent sainement, pour faire en sorte que tout se passe bien et que les choses soient simples et qu'on ait du temps pour donner de la qualité dans l'éducation, pour donner de la qualité dans les moments échangés. Et ce matin, je réfléchissais, je me disais, mais il doit y avoir un paquet de gens qui sont là aussi, qui ont leur petit coup d'automne, qui se disent, putain, je fais de mieux en mieux, et je suis de plus en plus déçu dans ma vie, et puis moi je croyais faire ça pour être heureux et tout ça. Lâchez pas, baissez pas les bras, on fait ça pour être heureux simplement, on est peut-être la génération qui est pleinement en train de changer ça, qui est pleinement en train de donner le tournant et ça, puis c'est éprouvant, c'est hyper éprouvant, je vous comprends. Gardez le sourire, il y a des bons moments quand même malgré tout, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais simplement, ouais, essayez de rayonner ça, essayez pas d'obliger à l'autre de suivre votre croyance, mais essayez de rayonner ça, peut-être d'une façon plus souriante que j'ai fait ce matin finalement, je sais pas. Bref. Je vais vous envoyer mon panier de bisous comme d'habitude parce que voilà, ce panier de bisous là peut-être qu'il réchauffe le cœur de certains. Et puis je vais vous demander de me mettre un pouce bleu si vous trouvez que voilà, ça a le mérite d'être partagé cette petite vidéo, parce que plus il y a de pouces bleus, comme je vous le dis à chaque fois, et plus la vidéo est visible. Partagez si vous vous sentez de partager sur des groupes de discussion ou choses comme ça. Et puis abonnez-vous, devenez membre de la chaîne. Voilà.